n'accomplis pas le but pour lequel Dieu t'a créé, mais est-ce qu'il sera fier de toi? Imagine que toi, tu es une maman. Est-ce qu'en accouchant, tu aurais souhaité que ton enfant soit prisonnier un jour? Est-ce que tu aurais souhaité que ton enfant soit voyou un jour? Non. Et là, quand tu vois ton enfant devenir voyou, sans que toi, tu ne sois capable de faire quelque chose, mais la maman pleure au-dedans d'elle. Il y a des mamans qui ont même maudit leurs enfants, que je regrette le jour où tu es né. Je maudis même ce jour-là, du fait que le fils a passé tout son temps à faire pleurer sa mère. Oui. Personne ne voudrait que son enfant soit un voyou. Personne ne voudrait que son enfant soit un bandit. Personne ne voudrait que son enfant soit un soulard à donner à l'alcool. Personne ne voudrait que son enfant soit un drogué en longueur de journée. Il est là en train de se droguer. Personne ne voudrait ça. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler ici des 4 étapes qui te mènent à ta destinée. Amen. Les 4 étapes, je voudrais que tu écrives le thème. Les 4 étapes qui te mènent à ta destinée. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je voudrais que on honore mon patron. Amen. Et vous le connaissez bien. Il s'appelle son Excellence le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'honorer? Qu'on l'honore le Saint-Esprit. Qui est prêt pour donner une acclamation digne de ce nom au Saint-Esprit? Amen. Je vais compter jusqu'à 3. Donne une acclamation digne de ce nom au Saint-Esprit. 3. Une acclamation digne de ce nom. Pendant que tu acclames, Dieu suscite aussi des personnes qui vont demain acclamer pour toi. Pendant que tu acclames, Dieu va susciter des personnes qui vont aussi t'honorer comme ça demain. Pendant que tu acclames, les problèmes, les difficultés de ta vie tombent au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, tout ce qui n'est pas de Dieu en toi meurt. Et la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu prend place. Prends place dans tous les domaines de ta vie. Ça prend place. Comme tu augmentes les acclamations, la gloire aussi augmente dans ta vie. Ça augmente dans ta vie. Tout ce que mon Père n'a pas planté, cela est déraciné au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Des esprits, des problèmes me touchent, j'entendrai, je verrai comme si le feu des esprits, des problèmes me touchent, j'entendrai, je verrai comme j'entendrai, je verrai comme j'entendrai, je verrai comme je verrai comme ça. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme ça. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme ça. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme ça. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme ça. 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 Dans le Seigneur, qui
quiconque a fait des exploits avec Dieu dans la Bible est passé par ces 4 étapes. Et aujourd'hui, si nous voulons aussi faire des exploits avec Dieu, nous sommes obligés de passer par ces 4 étapes. Amen. Oui. Ce sont des étapes incontournables. Que nous le voulions ou pas, nous allons passer par là. Sauf si nous désistons. Amen. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 37. Genèse 37, à partir du verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la page? Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il a eu encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. 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 Dis avec moi, personne ne volera ce qui m'appartient. 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 Personne ne touchera à ce que Dieu a destiné pour moi. Personne ne touchera à ce que Dieu a destiné pour moi. Amen. Amen. Bien-aimé, je t'amène à confesser ça. Pourquoi? Parce que la vie dans laquelle nous vivons est dangereuse. Amen. Il y a des gens qu'on appelle des tueurs de destinée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les tueurs de destinée, ce sont des personnes, quand elles entrent dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, elles entrent pas pour la paix, mais elles entrent parce qu'elles ont vu ton étoile et elles sont venues pour usurper cette étoile. Elles sont venues pour me voler cette étoile-là. Elles sont venues pour chercher à te défaire ou bien à te séparer de la gloire qu'ils sont en train de voir sur ta tête. Et aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre ce que je vais enseigner ce soir, bien-aimé, tu seras limité dans ta destinée. Je te dis la vérité. C'est pour cela que tu dois être attentif. Joseph fait un songe. Et pendant qu'il fait un songe, parce que Joseph n'était pas un enfant ordinaire, dans sa famille, il était le 11e né d'une famille. Et pendant qu'il était le 11e né d'une famille, il était tellement, il avait un petit frère qui s'appelait Benjamin, qui était le dernier. Mais Joseph était quelqu'un que Dieu avait mis sa marque sur lui depuis sa naissance. Mais là, Joseph étant petit, va faire un rêve. Mais quand Joseph va rêver, il va rêver comment? Il va voir des gerbes. Et quand il va voir les gerbes, il va voir comment sa gerbe va s'élever plus que tous les autres gerbes. Il viendra parler de ça à ses frères. Ses frères vont se fâcher contre lui. Et ils vont dire, ah, laisse ça. Tu veux dire que quoi? Tu veux dire que tu vas régner sur nous? Qui les a dit qu'il va régner, bien-aimé? Et même s'il régnait, est-ce que c'est un problème? Mais ils se sont fâchés. Qu'un Benjamin comme ça, pourquoi tu te prends la tête? Tu as eu quel rêve? Tu crois que nous on ne rêve pas? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où tu as des rêves, reste avec tes rêves, bien-aimé. Parce que la première personne à qui tu vas raconter tes rêves, c'est lui-même qui va tuer
C'est ce rêve-là. Amen. Amen. Il y a les rêves de beaucoup de gens qui ont été tués, bien-aimés, parce qu'ils ont raconté. Oui. Il y a des gens ils ont eu des visions. Ils ont eu peut-être, Dieu les a parlé d'un projet. Ils se sont levés. Ils ont rédigé le projet. Ils ont mis tout. À un moment donné, ils sont allés montrer à leurs camarades. Ils ont dit que voilà, camarades. Ce projet, c'est un grand projet. Et le Seigneur m'a montré ça dans le rêve. Et pendant que tu laisses ton document, tu dis oui, je suis en train de chercher des financements. À un moment donné, tu entres en contact avec l'homme de ta destinée qui est censé financer ton projet. Et tu viens dire à la personne, oui, j'étais à l'aéroport, j'ai rencontré un homme et il m'a dit qu'il peut financer mon projet. Et voilà, il m'a donné sa carte de visite. Et là, il y a son numéro de téléphone, il y a tous ses contacts ici. Bien aimé, tu gardes ça dans un coin de ton bureau. Mais bien aimé, tu reviens quelques temps après, tu trouvais que non seulement ton document que tu as rédigé pour ton projet a disparu, tu trouvais aussi que la carte de visite a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, c'est parce que ton meilleur ami à qui tu faisais confiance totalement est venu et il a volé ce projet. Et quand tu commences à lui demander, il m'a dit, je suis entré quand dans ton bureau. Non, vraiment, moi je ne connais rien. Moi je ne sais rien de tout ça. Il vient de voler ce qui t'appartenait. Beaucoup de gens ont écrit des projets, on a volé. Beaucoup d'étudiants ont fait des recherches qui étaient tellement avancées dans un domaine. Leur directeur de mémoire a volé leur projet. Il a dit que non, je te donne un nouveau thème, va recommencer. Parce qu'il voulait lui-même se faire du jus avec ce projet. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Voilà pourquoi, quand tu avances dans la vie, sache exactement qui est ton ami. La vérité, c'est que nous n'avons même pas d'amis, nous avons juste les moments d'amitié. Amen. Amen. La vie dans laquelle nous vivons, nous n'avons pas d'amis. Nous avons juste les moments d'amitié. Si tu es là avec quelqu'un, aujourd'hui, il est ton ami. Ami momentané, entre guillemets. Les moments d'amitié que vous allez passer là, il t'a montré l'amour, il t'a montré les trucs. Et puis quand ça finit, quand tu te retournes, bien aimé, tu ne sais pas. Pendant que tu t'es retourné, quand il s'est retourné aussi, tu ne sais pas. L'esprit de Judas est venu l'habiter. Pendant que demain il va revenir, ce n'est plus ton ami que tu connaissais. Ce n'est plus celui à qui tu faisais confiance. Maintenant, il cherche à te faire tomber. Il cherche ta chute. Il est en train de méditer jour et nuit ta chute. Il cherche à faire comment? Il dit, mais comment? Pendant que toi, tu racontes l'histoire de ton mariage, ou bien le moment de tes fiançailles à quelqu'un. Non, j'ai trouvé un gars. Non, ce jeune homme, il est bien, il est riche, il est beau, il est ceci, il est sympa. Bien aimé, pendant que tu es en train de parler, tu ne sais pas que celle qui est à côté de toi, elle n'est pas contente. Elle se dit que, mais regarde-moi, je suis plus belle qu'elle. J'ai les atouts plus qu'elle. J'ai tout. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Mais les hommes là, ils n'ont pas les yeux. Mais comment le gars là, il n'a pas pu me voir? Pourtant, moi, je suis même plus clair qu'elle. Regardez, elle est noire. Et moi, je suis brune. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur. La destinée ne dépend pas de ta couleur. Bien aimé, tu peux être le dernier de ta famille. Alors que c'est sur toi que Dieu a mis la marque. Joseph n'était pas le premier de sa famille. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas besoin de savoir si tu es chrétien dans ta famille. Dieu n'a pas besoin de savoir en quelle année tu es né. Dieu n'a pas besoin de connaître ton titre. Dieu n'a pas besoin de connaître ton CV. Si Dieu a mis sa marque sur toi, il a mis sa marque sur toi. Dis avec moi, fire, parce que c'est le moment de mettre le feu sur tout projet de l'ennemi. Ce n'est plus le temps de détourner le projet de quelqu'un. Ici, si l'ennemi avait détourné ton projet, je dis ce soir, ce projet sera relâché au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi t'avait volé te sera redonné ce soir. Nous sommes venus en ce lieu pour reparamétrer les destinées. Et quand tu dis Amen, cela retourne à toi. Alléluia. Alléluia. Et là, Joseph va continuer. Il va dire que Père, j'ai fait encore un nouveau rêve. Mais le rêve que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas compris, Père. J'ai vu le soleil, j'ai vu la lune. J'ai vu
aussi les étoiles. J'ai vu 11 étoiles. Et j'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Mais je n'ai pas compris ce que c'est. Le papa dit que, mais mon fils, pourquoi tu te prends? Ferme ta bouche. Pourquoi tu te prends comme ça? Tu veux dire qu'on va venir se prosterner devant toi? Mais est-ce que tu es stupide? Est-ce que ça marche même dans ta tête? Est-ce que tu sais que je suis ton père? Est-ce que tu sais que je suis ta mère? Bien aimé dans le Seigneur. À un moment donné, Dieu ne sait pas si c'est une maman. Dieu ne sait pas si c'est un papa. Mais quand tu élèves, quand tu arrives aujourd'hui, le président, même si ton président est jeune, loin que toi, quand tu vas venir le saluer, parfois tu t'agenouilles devant lui pour le saluer. Parce qu'on dit souvent dans un langage, dit souvent que quand quelqu'un te dépasse, porte son sang. Amen. 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 Parfois, tu n'as pas besoin d'âge. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu regarde simplement. Est-ce que j'ai mis ma marque sur lui? La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Yes. Et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Yes. Et la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu ne s'appelle pas la corruption. Amen. Yeah. Ici, si c'est que nous sommes les hommes, si je te fais une faveur, les gens vont dire que ah, tu m'as corrompu. C'est ça, n'est-ce pas? Mais devant Dieu, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Yes. Amen. Amen. Même le père de Joseph était un élément pour tuer sa destinée. Comprenez bien mon langage. J'ai dit même le père de Joseph n'était pas fier de cette vision. Mais quel est cet enfant stupide? Il dit qu'il a vu le soleil. Le soleil c'était le père de Joseph. La lune c'était sa mère. Et les 11 étoiles c'était ses frères. Et lui il était 11e, je vous ai dit. Et le 12e c'était Benjamin. Donc ça veut dire que comme lui il s'est retiré, c'est lui qui a eu la vision, il a vu 11. Donc lui, Dieu l'a élevé et les 11 sont venus se prosterner devant lui. Vous voyez? Y compris la mère et le père. Ça faisait combien de personnes? 13. Ils ont dit non, Joseph, tu rêves beaucoup. Bien aimé, peut-être les gens vont te dire que tu rêves beaucoup. Tu as dit aux gens que tu vas construire un grand ciel. Les gens disent que tu rêves beaucoup. À un moment donné, ils disent que non. On appelle ça en français le cauchemar. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Quand tu rêves la nuit et les rêves bizarres. Papa, j'ai rêvé. Bien aimé, quand ton enfant rêve, prends le temps d'écouter les rêves de tes enfants. Quand tu es une maman, prends le temps d'écouter les rêves de tes enfants. Mais quand c'est un enfant qui rêve, et maman, cette nuit j'ai marché la tête en bas, le pied en haut. Ça, c'est pas un bon rêve. Amen. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas un bon rêve. Ça, ce sont les rêves qu'il faut chasser. Amen. Amen. Mais quand il dit que j'ai rêvé, on m'avait mis un turban, on m'a mis un habit, un vêtement royal. Yes. Et puis j'étais là, on m'a mis sur une chaise. Commence à célébrer le Seigneur. Amen. Et à couvrir cet enfant-là. À couvrir cet enfant. Amen. À couvrir cet enfant. Amen. Et à le cacher dans le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Ce soir, pendant que nous sommes en train de voir les 4 étapes qui nous mènent vers notre destinée, nous allons commencer par les 4 P de la gloire. Écris ça, les 4 P de la gloire. Les 4 P, la lettre P, les 4 P de la gloire. Aujourd'hui, je vais enseigner sur les 4 P qui ont changé définitivement la vie de Joseph. Amen. Les 4 P de la gloire. Genèse chapitre 39, verset 1. Est-ce que tu peux nous lire ça rapidement, Docas? Oui. Joseph va se rendre en brousse pour rendre visite à ses frères. Et là, ses frères qui ont comploté contre lui vont faire quoi? Ils vont arrêter le petit. Ils vont le jeter dans le puits. La première étape ici est le premier, le 1. J'ai dit ici la première étape. Tu mets première étape. Le puits. Le puits. Ça c'est la première étape. Le puits. Joseph a été mis dans le puits. Et pendant qu'il était dans le puits, qu'est-ce qui se passe? Il était dans la souffrance. Il était seul devant sa destinée. Il ne savait pas le sort qui lui était réservé.
Il ne savait pas ce que ses frères vont faire de lui. Dans le puits, c'est le moment de détresse. Le puits dans la vie du chrétien, c'est le moment difficile. C'est le moment où tu as l'impression que personne, même les gens qui sont proches de toi, ne sont pas sensibles de ce que tu traverses. Dans la vie de chacun de nous, je suis sûr que ce moment est déjà arrivé. Tu as l'impression que tu souffres au-dedans de toi, mais personne n'est sensible. Parfois, tu as besoin de 1000 francs, 2000. Tu n'arrives pas. Quand tu demandes aux gens, on ne te donne pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que tu es en train de vivre dans un monde à l'envers. Tu traverses des moments tellement difficiles où tu te retrouves face à ta destinée. Joseph était avec ses frères. Ceux qui étaient censés le protéger, parce que c'était ses grands frères. Judas ici, c'était son grand frère. Ruben, c'était son grand frère. Mais ils étaient censés protéger le petit. Ceux qui étaient censés lui donner un goût de la vie. Mais ce sont ceux-là qui se sont retournés contre lui. Joseph se retrouvait seul. Joseph était déboussolé. Joseph ne savait pas vers qui se tourner. Joseph était là. Il traversait des moments difficiles. Il traversait des moments difficiles. Très difficiles. Comme si cela ne suffisait pas. À un moment donné, ils ont comploté, ils ont dit qu'ils doivent le tuer. Ils ont dit qu'ils doivent le tuer. Bien aimé, quel méchanceté. Votre frère, consanguin, vous voulez tuer. À cause de quoi? À cause d'un rêve. Bien aimé, ce n'est même pas qu'il a réalisé. Joseph n'avait même pas une bicyclette. Pardon, regardez. Quelle jalousie. Joseph n'avait même pas un âne. Pour dire que peut-être il était dans le luxe. Encore moins un cheval. Il a raconté le rêve. Bien aimé, il y a des gens qu'on les a empoisonnés ici. Ils sont morts à cause d'un rêve. À cause d'un projet. À cause d'une vision. À cause d'un rêve. Qu'il était sur le point de réaliser. Quelqu'un a dit zéro faute. Parce qu'il a vu son intérêt dans la chose. Il a dit jamais. Tu ne peux pas arriver là où tu veux aller. Là. Ce sont des tueurs de destinée. Amen. Ils sont prêts à tout pour que ton rêve s'éteigne. Ils sont prêts à tout pour que la vision que tu as reçue soit éteinte. Dis que personne ne va éteindre ma vision au nom de Jésus-Christ. Personne ne va éteindre ma vision au nom de Jésus. Personne ne va voler ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La vie de mes enfants est sécurisée dans le sang de Jésus. La vie de mes enfants est sécurisée au nom de Jésus. Amen. Amen. Continue alors. Deuxième étape, Potiphar. Écris Potiphar. C'est le deuxième P. Le premier P, j'ai dit c'est quoi? Le puits. Le deuxième P, c'est quoi? Potiphar. Amen. C'était des commerçants. Et là maintenant, imaginez. Tu prends ton enfant, tu donnes peut-être à un arabe. Tu sais qu'il part où? Tu connais ses souches où? Tu ne sais pas. Comme ton enfant est en train de partir, tu ne le reverras plus jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc, Joseph était en train de partir dans un endroit où il était conscient qu'il ne devait plus jamais revoir ses frères. Et il est vendu à un vil prix. Et Joseph va arriver en Égypte. Quand Joseph arrive en Égypte, bien aimé, écoutez-moi bien. Quand Joseph va arriver en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'on va faire la promotion des esclaves, parce qu'il y avait le marché des esclaves. Et là, Joseph était là. Et Potiphar va passer. Potiphar va voir. Et dès que Potiphar va voir Joseph, il va s'intéresser. Il va s'intéresser, il va regarder, il va dire que ce jeune homme, non, je le veux. Je le veux. Afin qu'il soit mon esclave. Ce jeune homme, je le veux. Merci beaucoup. Je le veux. Cet esclave. Dès qu'il achète Joseph, il va amener Joseph dans sa maison. Et quand Joseph va arriver chez lui, la Bible dit que
il va tellement faire confiance à Joseph au point où il va donner toute l'administration de sa maison à Joseph. Et il va dire à Joseph, une seule chose que je t'interdis dans cette maison, c'est de toucher à ma femme. C'est la seule chose que je t'interdis. Toute autre chose que tu veux ici, là, c'est à toi. Mais la seule chose que nous ne pouvons pas partager, c'est ma femme. Joseph a dit que j'ai compris, patron. Potiphar, c'est quoi? Potiphar, c'est des personnes qui arrivent dans ta destinée dès que tu sors du puits. Et tu veux t'agripper à eux. Tu penses que ce sont des aides de destinée qui vont te conduire jusqu'à ta gloire. Oh, ce n'est pas ça. Potiphar ne va jamais te positionner dans ta gloire. Potiphar, c'est des personnes que, quand Dieu les amène, ils viennent de manière spontanée dans ta vie. Et quand ils t'ont déjà aidé, ils partent. Amen. Potiphar, c'est des personnes que, quand ils arrivent dans ta vie, ils vont t'aider pour une situation qui nécessitait vraiment de l'aide. Mais à un moment donné, tu veux encore t'agripper à eux, ils ne sont plus là. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un ici? Où le gars vient, tu dis que voilà un bon samaritain cette fois-ci. Oh Seigneur, alléluia, alléluia. Pendant que tu es en train de faire alléluia, lui il est en train de partir déjà. Parce qu'il a déjà fini sa mission dans ta vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Joseph s'était agrippé à Potiphar. Joseph pensait que c'est Potiphar qui devait changer l'histoire de sa vie. Joseph pensait que c'est Potiphar qui lui avait positionné. Alors qu'il ne savait pas que Dieu ne voulait pas que Potiphar puisse la gloire. Dieu voulait que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Qu'est-ce que Dieu va donc faire? Dieu va créer une occasion. Bien aimé, même le puits là, c'est Dieu qui a créé. C'est à la fin que vous allez comprendre ce que je dis. Parce que Joseph va donner une parole ici. Il dit que vous avez cru que vous étiez en train de me faire du mal. Mais Dieu l'a retourné en bien. Dieu l'a retourné en bien. La vérité c'est ça. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont en train de te faire du mal. Alors que c'est Dieu qui te met dans cette posture. C'est Dieu qui te met dans cet embarras. C'est Dieu qui te met dans cette difficulté pour pouvoir presser et faire sortir le héros qui est en toi. Amen. Aussi longtemps que Dieu va te laisser dans ta zone de confort, il y a un héros en toi qui ne sera jamais manifesté. Et si tu veux que ce héros soit manifesté, il faut quelqu'un qui va te presser. Il faut quelqu'un qui va te défier. Il faut quelqu'un qui va te challenger. Il faut quelqu'un qui va t'amener à de nouvelles dimensions. Des personnes qui vont te faire pour repousser tes limites. Sinon, ça le fait. Il y a des fleurs qui ont une bonne odeur. Mais tant qu'on ne les a pas pressées, l'odeur ne sort pas. Prends une fleur, même si elle a une bonne odeur, sans ça, tu ne vas pas ressentir l'odeur. Mais dès que tu prends, tu presses, tu brises, tu brises, tu vas voir le jus qui est là en train de sortir. Rapproche ça de ton nez, tu vas sentir. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? C'est en détruisant la fleur, en la brisant, que son odeur se manifeste. Oh, une fleur sans odeur, c'est une fleur qui n'a pas d'importance. Et toi aussi, c'est en te soumettant à certaines épreuves dures de la vie que tu commences à sortir le héros qui est en toi. Amen. Aussi longtemps que Dieu ne te soumet pas à ces choses-là, tu ne pourras pas manifester la gloire de Dieu. Amen. 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 Joseph chez Potiphar. Potiphar. Vous savez ce que Potiphar signifie, n'est-ce pas, maintenant? Donc, quand vous allez traverser le moment difficile, ne dites pas que, ah Seigneur, je croyais que ma souffrance était finie. Voilà encore, je viens ici et la femme de Potiphar. Bien aimé, aujourd'hui tu vas prier. Seigneur, envoie la femme de Potiphar dans ma vie. Amen. Tu as besoin de la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar va te conduire à ton troisième P. Dis avec moi, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar va me conduire à mon troisième P. À mon troisième P. Et ton troisième P, c'est la prison. Amen. Amen. Amen.
Amen. Oui, bien aimé, écoutez bien. Yes. Peut-être le message que j'enseigne ici là est tellement difficile. Révélation, avance homme de Dieu. Le troisième pays de ta vie, c'est la prison. Yes. La femme de Potiphar va te dire que tu l'as violé alors que tu ne l'as pas fait. Les gens vont commencer à t'accuser pour ce que tu n'es pas. Yes. Ils vont dire que non, l'homme ci là c'est un magicien. Ils vont dire oh la femme ci là c'est une sorcière. Voilà pourquoi elle a des promotions dans son lieu de travail. Yes. Est-ce que c'est elle seule qui travaille bien ici? Comment dans tout le lieu de service ci là, le chef, le patron même que la femme ci là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait déjà le grimba. Et l'autre jour même je l'ai vu là-bas. Elle a mis un parfum là sur elle. Sûrement c'est son parfum de chance. Et voilà. La femme si elle fréquente les marabouts. Yes. La femme si elle fréquente le tout. On m'a même dit que sa mère au village est sorcière. Bien aimé, ça, c'est la femme de Potiphar. Quand on commence à t'accuser comme ça, parce que Dieu a envoyé la femme de Potiphar pour t'envoyer en prison. Et pendant que tu n'es pas fort, bien aimé, si la femme de Potiphar vient dans ta vie, si tu n'es pas fort, tu vas te compromettre. Vérité. Oui, tu vas te compromettre. Imaginez un temps soit peu. Si Joseph n'avait pas compris que la femme de Potiphar était un plan de Dieu pour le pousser dans sa destinée, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait dire que, madame, d'accord, comme le patron n'est pas là, on fait alors en cachette aujourd'hui seulement. Vous voyez? Mais Joseph a dit non, je ne le ferai pas. Pas à mon patron Potiphar, pas à lui. Non. C'est un homme bien. Il m'a donné la gestion de toute sa maison. Je suis surintendant dans sa maison. Comment puis-je faire une chose pareille à mon patron? Non. Même si je ne crains pas Dieu, je ne peux pas faire une chose pareille. Écoutez bien. Même si je ne crains pas Dieu, je ne peux pas faire une chose pareille. Le problème avec les Potiphar, c'est que ils n'agissent pas selon la raison, ils agissent selon l'émotion. Potiphar, malgré le fait qu'il connaissait l'intégrité de Joseph, il savait une chose. Il ne pouvait pas mettre sa main au feu pour Joseph. Il y a des gens qui t'aiment. Mais si on le dit aujourd'hui, quand on va à voler, ça peut arriver. Avec son église qu'il fréquente maintenant là, j'ai dit que tout peut se passer là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Il y a des gens ils vont dire qu'ils sont des amis, mais ils ne sont pas prêts à miser. Mais il y a des amis qui vont te dire que Alléluia. Non, vous avez dit que Sylvain a violé une fille. Non, ce n'est pas le Sylvain que je connais. Il ne peut pas, je connais l'intégrité de ces jeunes hommes. Il ne peut pas le faire. Amen. Oui. Quel témoignage les gens rendent de toi? Est-ce que les gens peuvent mettre leurs mains au feu à cause de toi? Potiphar n'a pas cru à Dieu. Potiphar a cru à sa femme. Bien aimé, vous savez, le diable avait bien ficelé cette chose-là. Pourquoi Potiphar a cru à sa femme? Même toi, tu devais croire à ta femme. Parce qu'il y avait une preuve. C'était le vêtement de Joseph. Potiphar, c'est le genre de personne que, même si eux-mêmes ils ne veulent pas te laisser, Dieu crée une occasion pour qu'ils te disqualifient. Tu es avec quelqu'un, vous êtes là bien. Ce jour-là, le gars arrive dans son bureau et il sort. Il sort de son bureau pour causer quelque part. Un de ses fils spirituels entre dans son bureau, vole son argent. Et puis il revient, il ne trouve pas. Et il sait que toute la journée là, il n'a qu'à reçu une seule personne, c'était toi. Il n'a pas vu son fils. Il n'a vu que toi qui es entré. Et dès qu'il est revenu, il cherche son argent, il n'y a pas. Et tu venais à peine de partir. Tu vas l'expliquer par quelle chimie? Tu vas l'expliquer par quelle formule mathématique? Tu vas l'expliquer par quelle alchimie pour dire que ce n'est pas toi qui as pris l'argent là. Et tu vas voir, il voulait te donner un grand poste pour être chef dans son entreprise. Mais il dit que, il commence à dire, ah Seigneur, je te bénis de ce que tu as exposé. Oh, cet homme-là. Tu l'as exposé, donc c'était un voyou, un bandit comme ça. Oh Seigneur, merci. Il est sûr et il part avec un mauvais témoignage de toi. Il sait que tu es un voleur. Il sait que
tu es une voleuse. Et il part comme ça. Et là, jusqu'à ce qu'il meure. Et ce n'est qu'au ciel qu'il va connaître la vérité à ton sujet. Yes. Parce que pour lui, tu es un voleur. La nature s'est arrangée. Le diable s'est arrangé. Yes. À ce que tu ne trouves pas, tu n'es pas une issue de secours. On sait que c'est toi qui as fait ça. Yes. C'est toi. Si tu veux que ta destinée aille de gloire en gloire, prie Dieu, que Dieu envoie la femme de Potiphar dans ta vie. Aussi longtemps que la femme de Potiphar va venir dans sa vie, dans ta vie, aussi longtemps que la femme de Potiphar va se manifester dans ta vie, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de progrès en progrès. Parce que avant que ta gloire ne soit manifeste, il faut que ton épreuve aussi, parce que la gloire d'un homme est fonction de ses épreuves. Si tu as des grandes épreuves dans ta vie, tu vas voir ce que Dieu va faire. Pourquoi Dieu a donné à Jésus le nom qui était au-dessus de tout nom? La Bible dit que c'est parce que il a subi la honte et l'ignominie qui était au-dessus de toute honte. Comment un roi, on le déshabille nu devant les gens? Comment un roi, on est en train de fouetter un sauveur? Imaginez que même le roi, même le lamido de Garouassi là, est-ce qu'on peut l'humilier comme ça? Non, on ne peut pas. On ne peut pas l'humilier comme ça. Même s'il fait quoi, le gouvernement va le protéger. On ne peut pas l'humilier comme ça. On peut l'enfermer, mais on ne peut pas le fouetter comme un enfant. On ne va pas accepter ça. Mais Jésus, il a été humilié. Il a été insulté. On l'a craché dessus. La Bible dit que, regardez tout ce qu'on a fait à Jésus. On l'a giflé. Il était là, il regardait. Quel genre de honte il n'a pas subi. Et la Bible dit, à la fin, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Genèse 39, verset 20. Est-ce que tu peux lire ça? Genèse 39, le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. 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 Bien aimé, regardez donc. Un homme ou une femme qui porte la gloire de Dieu, c'est un homme ou une femme qui va toujours constater Dieu faire des choses extraordinaires avec lui. Même si tu es dans la souffrance là, tu vois la main de Dieu. Même quand tu passes les moments difficiles, dans tes moments difficiles là, tu vois la main de Dieu. Même quand tu es malade, dans ta maladie là, tu vois la main de Dieu. Bien aimé, pour vous dire la vérité, il y a des choses que parfois je ne vous dis pas. Mais je sais, il y a des choses que Dieu fait dans ma vie, que je sais que non. Il y a des actes parfois même vous là, vous posez vis-à-vis de moi. Et vous pensez que c'est vous qui avez pensé vous poser. Non. Il y a des choses que des personnes qui arrivent comme ça. Je peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 50 000. J'ai tel problème. Et puis, pendant que je parle, le lendemain, quelqu'un arrive. Il me dit, papa, le Seigneur a mis dans mon cœur de venir vous donner ça. Et quand j'ouvre l'enveloppe, je trouve 50 000 net dedans, ce que j'ai demandé à Dieu hier. Vous voyez? Est-ce que vous croyez que moi, pour vous, vous avez posé un acte, vous êtes parti? C'est ordinaire pour vous, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'est un signe que Dieu est avec moi. C'est
signe que pendant que je suis en train d'avancer, même quand je crie, Dieu écoute. Même quand je suis en train de gémir, il entend ce que je traverse. Il connaît ce que je traverse. Et il ne m'abandonnera jamais. Amen. Oui, pour moi ça change tout. Toi tu as l'impression que tu viens de poser un acte simple comme ça. Mais à l'intérieur de moi, ça booste ma foi. Et ça me fait comprendre que non, Dieu est toujours avec toi. Avance. Vous comprenez? À un moment donné, tu peux ne pas ressentir la présence de Dieu de manière palpable comme ça. Tu peux ne pas ressentir la présence de Dieu de manière physique. Mais tu le vois dans chaque épreuve de ta vie. Tu le vois se manifester. Et quand tu vois Dieu se manifester de la sorte, la foi grandit en toi. La foi grandit en toi. Amen. Joseph en prison voit encore la main de Dieu dans sa vie. Il a été vendu là-bas, arrivé en Égypte, il trouvait grâce devant Potiphar. Quand sa saison finit chez Potiphar, Potiphar l'envoie en prison. Et la Bible dit que regardez, quelqu'un qui veut t'envoyer en prison parce que tu as violé sa femme, il ne t'envoie pas dans n'importe quelle prison. Il t'envoie dans la prison des boss. Parce qu'on dit que c'est la prison du roi. C'est les prisonniers du roi qui sont là-bas. Donc ça veut dire que c'est la prison des ministres. Donc c'est un peu le genre de prison avec nous ici peut-être, où tu es là-bas, tu es le voisin de Marafa Yaya. Tu es le voisin de qui encore? De Amogo Belinga. Tu es le voisin de comment on appelle le monsieur là, Amadou Vamoulke. Il est là à côté de toi. Donc c'est la prison des boss. Qui voudrait être là-bas? Personne ne veut être là-bas. Mais on a mis Joseph là-bas. Et pendant que Joseph va arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va trouver grâce devant le chef de la prison. Il y avait le chef de cette prison. Il trouve grâce devant le chef. Et quand il trouve grâce devant le chef commence à bien prendre soin de Joseph. La Bible dit qu'il ne demandait même pas. Quand il voyait même Joseph entrer avec un plastique, il ne demande pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton plastique? Parce qu'en prison, on contrôle vos choses. Même quand on voit un petit truc comme ça entre tes mains, c'est quoi? Ça sort d'où? Ça vient d'où? On contrôle tout. Mais pour Joseph, on ne contrôlait rien. On lui faisait confiance. Voilà la grâce encore qu'il a eue. Là-bas chez Potiphar, on lui avait donné l'administration de toute la maison. Ici, on ne contrôle rien, on le laisse vivre sa vie tranquillement. C'était de signe que la main de Dieu n'avait pas quitté Joseph. Malgré qu'il traversait tous ces moments difficiles, la main de Dieu était toujours sur Joseph. Amen. Oui, la main de Dieu était toujours sur Joseph. Genèse 41, verset 41. Est-ce que tu peux lire ça? Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années
dans le pays d'Égypte, il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Et avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, maître d'or. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Et toute la maison de mon père. Amen. Amen. Ça va. Le troisième pays, je vous ai dit ici, c'est la prison, n'est-ce pas? En prison, qu'est-ce qui se passe? C'est un lieu de larmes. C'est un lieu de pleurs. La prison, c'est un lieu de souffrance. Mais la seule différence entre le puits et la prison, c'est qu'en prison, tu commences déjà à voir la main de Dieu de manière palpable dans ta vie. Amen. Alors que dans le puits, tu pouvais même maudire tes frères. Mais quand tu es déjà en prison, Yes. tu comprends que Dieu est avec toi. Hallelujah. Parce que tu vois sa main. Hallelujah. Tu vois comment les choses se manifestent dans ta vie. Yes, sir. Tu vois comment les choses que tu n'as jamais imaginées Yes, sir. se produisent dans ta vie. Amen. Tu veux pleurer, mais tu vois Yes. comment Dieu Ah. te vient au secours. Ah. À un moment donné, tu dis, Ebenezer, Alléluia. Seigneur, c'est vrai, Yes. je suis en train de souffrir. J'ai une maladie. Yeah. On m'a dit à l'hôpital que je devais mourir de cancer. On m'a dit qu'il me restait 2 semaines. Jesus. Mais maintenant, Seigneur, même si j'ai mal, le mal a diminué. Amen. Même si j'ai mal, Seigneur, Yeah. je suis déjà à 2 mois. Ah. Donc ça veut dire que tu es en train de me guérir. Yes, sir. Et je sais que bientôt, ma guérison sera complète. Amen. Parce que l'hôpital a donné son rapport. Yes. Et son rapport a échoué. Et comme le rapport de l'hôpital a échoué, Seigneur, je sais que ta main est sur ma vie. Amen. Et comme la main de ta main est sur ma vie, Yes. je sais que j'irai de gloire en gloire. Amen. Et demain, quand je vais aller à nouveau à l'hôpital, Yes. on va me dire qu'il y a plus de cellules cancéreuses en moi. Amen. Et je vais prendre le même résultat pour amener au médecin qui m'avait donné 2 semaines. Amen. Et ce médecin, je suis sûr Yes. qu'il finira par te servir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des médecins qui ont dit que, mais femme, ce n'était pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton cancer était en phase terminale. Comment ça a fait pour disparaître? Elle dit que j'ai un homme de Dieu. J'ai mon homme de Dieu à moi. Docteur, vous vous dites ce que la médecine vous a appris. Mais moi, je sais qu'il y a des lois supérieures. Et je suis allé voir un noyau de l'Éternel. Amen. Il a parlé dans ma vie. Yes. Il a parlé sur ma situation. Il a demandé à la maladie de partir. Amen. Et la maladie est partie. Amen. Aujourd'hui, docteur, Yes. je voudrais te parler de ce Jésus-là. Yes. Et je dois t'amener là-bas chez mon Père spirituel. Ah. Je veux que tu ailles là-bas. Yes. Et bien aimé, tu vas te rendre compte que tu as gagné ce médecin à Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de médecins ont été gagnés comme ça. Amen. Amen.